Je vais te le dire haut et fort, la promotion de ton livre est plus importante que sa création. Si tu es actuellement en train d'auto-éditer ton livre, par exemple que tu es en pleine mise en page et que tu te dis que les réseaux sociaux, tu verras ça après, c'est pas l'urgence, etc. Laisse-moi te dire une chose, tu es complètement dans le faux. Clairement, avec cette méthode, tu vas droit dans le mur parce que tu ne feras aucune vente dès la sortie de ton livre, c'est-à-dire dès qu'il sera prêt à la vente. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sarah, éditrice spécialisée dans l'auto-édition et je t'aide à réussir ton auto-édition de la correction jusqu'aux ventes. Je te permets de créer ton livre, je gère la création, pendant que toi tu peux te concentrer sur tes réseaux sociaux, sur ta communication et surtout sur la préparation de la sortie de ton livre. Donc si tu veux t'auto-éditer ou que tu t'es déjà auto-édité et que tu as besoin d'aide, je te laisse t'abonner à ce podcast. Bonjour chers auteurs, chères autrices et bienvenue dans ce nouvel épisode de Success Author Podcast. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté parce qu'honnêtement le mois de juillet ça a été une vraie course entre le lancement et honnêtement des problèmes perso. Ça a été vraiment très compliqué. J'ai fait énormément de choses et clairement j'avais l'impression d'en avoir aucune énergie pour tourner parce que j'ai envie de fournir un max de valeur, j'ai envie de m'éclater en faisant les podcasts. Bref, j'avais absolument aucune énergie pour tourner alors que ce podcast c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de passer un maximum d'énergie, de bonne énergie, de la valeur, qu'on se sente bien, que ce soit un moment agréable autant pour toi que pour moi. Donc j'ai préféré faire une pause sur le podcast, me concentrer sur des choses qui sont très importantes dans ma vie, donc le lancement avec les missions clients, c'est-à-dire les auteurs qui ont déjà fait appel à moi, et ma famille, notamment ma mère qui avait besoin d'aide ces derniers temps. Bref, je recommence les podcasts à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, et le but c'est d'en faire un par semaine. En tout cas, ma bonne résolution de la pré-rentrée, on va dire ça comme ça, c'est de le reprendre le plus régulièrement possible. Je vais essayer de poster une fois par semaine, ce serait vraiment l'idéal, et sinon ce sera une fois toutes les deux semaines, mais dans tous les cas, je vais poster un maximum. Et je reviens en plus avec un sujet en force qui va certainement t'intéresser. Et ça, où que tu en sois dans ton auto-édition. Depuis que je me suis lancée, depuis que j'aide les auteurs à réussir leurs auto-éditions, j'ai remarqué une chose, les auteurs font plus attention à la création de leur livre, c'est-à-dire à la tête que va faire leur livre, ce qui est important, je dis pas le contraire, qu'à la promotion de leur livre, c'est-à-dire ce qui va permettre en réalité que le livre se vende. Si bien qu'au moment de la sortie de leur livre, ils s'étonnent de faire très peu de ventes, voire aucune. Ces auteurs essaient alors de rattraper leur retard en postant un maximum sur les réseaux sociaux, mais c'est sans succès parce qu'ils postent sans stratégie, ils postent sans avoir une réelle vision de ce qu'ils veulent, de à qui ils parlent, etc. Résultat, ça ne marche pas et ils finissent frustrés de ne pas faire de vente ou d'en faire très peu, alors qu'ils s'attendaient à avoir beaucoup plus d'émulation autour de leur livre. Et dans le lot, je mets aussi les auteurs qui passent par une cagnotte Ulule, parce que la cagnotte Ulule demande énormément de préparation en amont, demande énormément de communication, demande énormément d'engagement de sa communauté, et donc c'est le même principe. Si tu lances une cagnotte alors que sur les réseaux sociaux t'es presque inexistant, ça ne marchera pas. Donc, évidemment, la raison pour laquelle la promotion n'est pas faite, c'est parce que, donc, comme je le disais un peu plus tôt, les auteurs se concentrent trop sur la création du livre. Alors, de un, c'est normal parce qu'ils ont envie d'avoir un beau livre, c'est bien logique, on a envie d'avoir un beau livre, et ça a son importance, évidemment, dans le sens où si le livre ne donne pas envie d'être lu, par exemple, si la couverture, elle est pas belle, forcément, ça donnera pas envie d'aller lire. Si la mise en page, elle est pas géniale, si les retours bêta sont pas très bons, si la correction elle n'est pas faite, etc. Tout ça, ça influe évidemment sur après le parcours lecteur, ce qu'on peut associer un peu au parcours client, c'est-à-dire le plaisir de lire le livre et le retour qu'il y aura après. Évidemment, ça c'est important. Mais avant que le lecteur puisse avoir ton livre, il faut qu'il ait une raison pour laquelle il va lire le livre. Et c'est là que ta communication est importante. Deuxième raison, il y a beaucoup d'auteurs qui pensent que la promotion c'est simple, assez rapide, il n'y a pas besoin de se prendre la tête là-dessus, tu postes un petit peu et puis les gens vont s'intéresser naturellement à ton livre. Spoiler alerte, ce n'est pas le cas. Communiquer sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs pas la première fois que je crois que j'en parle, c'est un véritable métier, c'est d'ailleurs pas
par hasard qu'il y a des community managers qui existent, qu'il y a des professionnels du marketing. C'est parce que c'est un véritable métier, ce sont de véritables compétences et que tu peux pas les apprendre juste en postant un petit peu sur Insta ou TikTok. Poster sur Insta et TikTok, c'est facile, c'est-à-dire que tu crées un petit post, tu le mets sur les réseaux, mais par contre, percer sur les réseaux sociaux, c'est là que ça se joue et surtout créer une communauté autour de toi qui s'intéresse vraiment à ce que tu fais, ça, ce sont de vraies compétences en communication et en réseaux sociaux et si tu les as pas, pour vendre ton livre, tu vas en avoir besoin. Dans le même genre, beaucoup d'auteurs s'auto-éditent sur Amazon et se disent que Amazon va faire le travail à leur place, notamment en les recommandant, en faisant en sorte qu'ils arrivent au-dessus de la pile, etc. Spoiler alerte, là aussi, ça ne marche pas puisque Amazon va mettre en avant d'abord les livres qui font le plus de ventes. Donc si le tien fait pas de vente ou pas beaucoup, ça ne marchera pas, de 1. Et de 2, donc tu vas te noyer dans la masse parce que, soyons honnêtes, sur Amazon, il y a énormément de bouquins. En particulier, si tu écris un livre qui est dans un genre qui a beaucoup de succès actuellement, qui est très à la mode. Je pense particulièrement donc à la romance, à la fantasy. Il n'y a pas de problème avec le fait d'écrire ce type de genre, au contraire. Mais par contre, du coup, il faut que tu puisses sortir de la masse. Il faut que tu puisses montrer quelle est ta particularité par rapport aux autres. Et ça passe par les réseaux sociaux. Troisième raison, en s'auto-éditant, il pensait pas du tout, en fait, que s'auto-éditer, c'était créer un business. Ça aussi, c'est quelque chose dont je parle énormément, mais parce que c'est tellement vrai, en fait. Quand tu auto-édites un livre, tu prévois d'avoir un business. Tu prévois donc de vendre ton livre et donc tu prévois d'avoir des lecteurs, autrement dit aussi tes clients. Et si tu leur donnes pas envie d'acheter ton livre, si tu fais pas des actions en accord avec ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire ta vision, comment tu vois les choses pour toi et pour ton livre pour plus tard, et tes objectifs, c'est-à-dire ce que tu veux atteindre, le nombre d'abonnés, le nombre de ventes, ton nombre de chiffres d'affaires, etc. Tout ça, si tu ne l'as pas déterminé, tu vas agir pour ton livre un peu au pif, c'est-à-dire poster une fois de temps en temps, poster un peu n'importe comment, ne pas parler de ton livre ou parler de toute autre chose. Et tout ça, ça fait partie de la stratégie. Et quand t'as pas conscience que auto-édition égale business, ta stratégie ne ressemble plus à rien. Résultat, malheureusement, ces auteurs se retrouvent avec des résultats très mitigés et c'est là que crée beaucoup de frustration, voire de la démotivation. Ils pensent que leur livre ne vaut rien, etc. Et c'est dommage parce qu'en réalité, ça ne tient absolument pas de la qualité du livre. Je ne cesserai donc jamais de le dire, la promotion est plus importante que la création parce que honnêtement, soyons honnêtes, si tu as le plus beau livre du monde, c'est-à-dire broché, avec une jaquette, et même relié, même ce serait encore plus beau, relié avec une super jaquette ou une super tranche hyper bien imprimée, tout le tintouin et tout. Imaginez vraiment le plus beau livre, vraiment t'as tout mis dedans, mais t'as pas fait de communication. Il se vend pas ton livre. Il se vend pas. Et c'est là que ça pose problème, en fait. Donc la promotion est plus importante que la création. Et honnêtement, je trouverais un tout petit peu chiant d'investir dans ton livre, d'investir dans une correction, dans un graphiste, de mettre du temps là-dedans pour créer un beau livre, pour qu'à la fin, t'aies aucune rentabilité dessus et aucun plaisir de gagner de l'argent grâce à ton écriture, quoi. C'est trop dommage, quoi. C'est vraiment trop dommage. Je veux bien ton avis sur le sujet d'ailleurs, donc n'hésite pas à commenter sous ce podcast pour qu'on débatte de ce sujet, si pour toi la création est plus importante que la promotion ou le contraire. Voilà, en tout cas, moi j'ai déjà fait mon choix. Donc oui, une auto-édition, c'est comme un business. Et ça me rappelle d'ailleurs à mes débuts, parce que quand je me suis lancée en tant qu'éditrice spécialisée dans l'auto-édition, la première chose que j'ai faite, c'est créer un beau site internet. Parce que j'avais envie, que quand les gens ils viennent sur mon site internet, ils soient super contents, ils voient ça, ils soient en mode waouh, génial le site internet et tout. Et puis qu'ils aient envie de prendre mes offres parce que ça donne envie, parce qu'ils en ont besoin, etc. Mais personne me connaissait en fait, donc les gens, tu peux avoir le plus beau site internet du monde, si personne va dessus, c'est le même principe, ça sert à rien. Et ça, c'est pas parce que mon offre Success Author ne vaut rien. C'est parce que je ne m'étais pas fait connaître en fait. Personne ne me connaissait et personne ne savait ce que je faisais. Donc tu peux pas acheter ou tu peux pas savoir que quelqu'un fait quelque chose s'il ne le dit pas ou s'il ne le dit pas assez souvent. Et tu ne peux pas acheter quelque chose qui pourrait être utile si tu ne sais pas que ça existe. Et dans la même veine, ma propre auto-édition pendant mes études. Si tu as envie d'en savoir plus, j'en ai fait un épisode de podcast. Mon auto-édition, j'ai fait qu'un ou deux posts pour parler
parler de mon livre pour le mettre en avant en espérant que ça suffise. Eh bien, ça n'a pas suffi, hein. Du coup, j'ai fait aucune vente via les réseaux sociaux et c'est surtout, en fait, parmi mes proches que ça a acheté ou quelques personnes, voilà, de mon entourage ou quelques personnes qui ont vu que je vendais un livre et un peu en librairie. Bref, pas grand-chose, en fait, hein. J'ai dû vendre même pas 10 bouquins. Et ça, c'est parce que j'avais vraiment aucune stratégie. Donc, franchement, si tu veux rater ton auto-édition, suis ce que j'ai fait quand j'ai fait ma propre auto-édition. Ne communique pas sur ton livre, ne le fais pas connaître, concentre-toi sur la créa, fais vraiment toute ton énergie là-dedans et tu verras, tu feras aucune vente. Mais je pense pas que ce soit ça que tu veuilles. Si tu te reconnais dans cette situation, rassure-toi, je vais vraiment t'expliquer où que tu en sois dans ton auto-édition, c'est-à-dire que tu sois en train de commencer la création ou que tu l'aies déjà auto-édité ton livre et que tu veux vendre plus, je vais t'expliquer comment faire et faire en sorte donc de vendre un maximum. Donc, pense à prendre des notes, ça va t'être utile. Première chose, tu vas établir ta vision et tes objectifs. Donc ta vision, c'est comment tu te vois dans plusieurs années, dans les prochains mois, comment tu vois ton livre, comment tu vois la réputation de ton livre dans les prochains mois et les prochaines années. Ça, tu vas le faire. Et ensuite, tu vas aussi donc imaginer les objectifs que tu veux pour toi et ton livre, c'est-à-dire combien tu veux d'abonnés, combien tu veux de ventes, combien tu veux de personnes qui aiment ton livre, etc. N'hésite pas à voir grand parce que ça va te permettre de voir aussi assez loin dans ton auto-édition. Et ça, c'est important pour toujours garder un certain cap dans ce que tu vas faire et ce que tu veux et ce que tu veux devenir et ce que tu veux que ton livre devienne. Dans ta vision, tu peux aussi parler de la relation que tu veux avec tes lecteurs, pour quel engagement tu veux de leur part sur les réseaux sociaux, quelle relation tu veux avec eux, c'est-à-dire est-ce que tu veux qu'ils soient fascinés par ton œuvre, est-ce que tu veux qu'ils aient un côté un peu pote avec toi, est-ce que tu veux qu'ils débattent selon le livre que tu as, etc. Ça, c'est hyper important parce que ça va vraiment te permettre de savoir quels objectifs tu vas pouvoir mettre en place, en fait. Et du coup, ensuite, deuxième chose, donc, les actions que tu vas mettre en place par rapport à cette vision et ces objectifs. Parce que, forcément, pour atteindre cette vision, pour arriver à là où tu veux être et pour atteindre tes objectifs, tu vas établir des actions qui vont être en rapport avec tout ça. Je te donne un exemple. Imagine que tu veux atteindre 2000 abonnés sur TikTok. C'est un exemple au pif, hein. Si tu veux atteindre 2000 abonnés sur TikTok, il va falloir que tu postes plus. Il va falloir que tu postes aussi intelligemment, que tu attires donc les personnes qui vont lire ton livre, hein. C'est ça le but du jeu. Donc, ces 2000 abonnés, ça va pas être 2000 abonnés au pif. Évidemment, si tu te mets des objectifs très très hauts dès le départ, c'est une bonne chose et en même temps, ça peut devenir une mauvaise chose. Donc, je m'explique. Établis des très très gros objectifs. Établis l'objectif idéal. Imaginons, je sais pas, tu veux 10 000 abonnés sur Insta. Dans ce cas, il va falloir que tu mettes des steps parce que tu peux pas atteindre 10 000 abonnés du jour au lendemain et il faut pas que ça te frustre et que ça t'empêche d'agir ou que ça te mette dans cette énergie de ça marchera jamais, donc à quoi bon, etc. Donc, tu vas établir des steps d'objectifs. C'est-à-dire, par exemple, tu vas aller de 5 en 5 ou de 10 en 10 et ton cerveau, il va accepter ça davantage que il faut que j'aille à 10 000 direct. Tu vas faire, ok, cette semaine, il faut que j'atteigne 5 abonnés. La semaine prochaine, il faut que j'atteigne 10 abonnés, etc. C'est un exemple, hein. Tu le fais en fonction de tes besoins et en fonction de ce que tu es capable de faire. Et au fur et à mesure, tu coches dans la liste ce que tu as atteint. Et tu vas voir, ça va aller très vite. Et ça permet à ton cerveau de te dire « Ok, ça marche, on continue en fait ». Et ça, c'est hyper cool. Ça marche super bien, je le fais pour moi. Et voilà, je te le conseille. Donc, établis des actions qui sont en rapport avec tes objectifs. Établis une vision et des objectifs assez hauts, c'est-à-dire vraiment le truc idéal, ce que tu veux absolument. Et établis donc des petits steps d'objectifs pour atteindre plus facilement et de façon plus fluide, on va dire ça comme ça, tes objectifs et ta vision. D'ailleurs, dans Success Author, on parle de ça. Je t'aide à établir ta vision, tes objectifs en rapport avec ce que tu veux réussir dans ton auto-édition. Donc, si ça t'intéresse, tu sais qu'il y a un formulaire à remplir dans la description pour que je t'aide à atteindre ces fameux objectifs. Deuxième chose, tu vas établir à qui s'adresse ton livre et son contenu. Parce que si tu parles à tout le monde, personne ne va vraiment se reconnaître dans ce que tu fais et personne ne va se sentir véritablement ciblé. Toi, ton objectif, c'est que les personnes qui voient ton contenu, et notamment ton contenu du coup sur ton livre, se disent « Ce livre est fait pour moi, il faut absolument que je me le prenne ». Pour qui tu as écrit ton livre ?
Qu'est-ce que tu proposes à tes lecteurs comme expérience de lecture? Encore plus fort, à quel besoin ton livre répond en matière de besoin de lecture pour ton lecteur? Savoir à qui tu t'adresses, ça te permet de cibler davantage ton contenu. Parce que donc, tout le monde ne va pas s'intéresser à ton livre, mais surtout les bonnes personnes vont s'intéresser à ton livre, celles qui vont vraiment acheter. Il vaut mieux avoir 500 abonnés qui s'intéressent vraiment à ce que tu fais et qui vont acheter ton livre, voire tes livres, que 2000 abonnés qui swipent à peine sur ce que tu fais et surtout ne cherchent jamais à acheter ton livre. Par exemple, si tu as écrit de la romantaisie, tu n'as naturellement pas envie que des lecteurs et des lectrices de dark romance s'intéressent à ton livre. Pas parce que ils peuvent pas être intéressés par la romantaisie, mais parce que c'est pas ton lecteur cible, ton lectorat cible. Il faut d'abord que tu t'intéresses à ceux qui aiment la romantaisie. Donc, définis ta cible pour que le message que tu mets dans tes posts soit plus ciblé aussi, qu'il s'intéresse davantage à ce que tu fais et surtout à ton livre. Évidemment, dans Success Author, on parle de tout ça. Je t'aide à définir ce que j'appelle ton lecteur idéal, c'est-à-dire le lecteur qui va vraiment s'intéresser à toi, à ton livre et à ton univers, et qui va s'abonner à tes réseaux sociaux. Et ce lecteur-là, il va ensuite se transformer en lecteur, en acheteur, et donc potentiellement aussi devenir ce que j'appelle un lecteur fidèle, c'est-à-dire un lecteur qui reste abonné à toi et qui achète tous tes livres. C'est ça ton objectif. En entrant dans Success Author, je t'aide à atteindre cet objectif-là. Troisième chose, tu vas poster avec un CTA. Qu'est-ce que c'est un CTA ? Un CTA, c'est ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire en français, un appel à l'action. Et ça, c'est hyper important. Je vois énormément de posts passer d'auteurs et d'autrices où il n'y a pas du tout de call to action alors que c'est hyper important. Le call to action, ça permet en fait de rediriger correctement ta cible. Imaginons, tu as un lecteur qui regarde ton post et qui s'intéresse à ton livre, qui a envie de l'acheter, mais il ne sait pas comment faire. Quand on scrolle, on n'a pas envie d'agir de nous-mêmes. La plupart du temps, on est assez passif. Donc, si tu ne leur dis pas directement ce qu'il faut faire, ils n'iront pas d'eux-mêmes cliquer sur ton lien dans ta bio, par exemple, ou t'envoyer un message pour commander ton livre. Et c'est là que le call to action est intéressant. Parce que ils peuvent trouver ta vidéo sympa, ils peuvent trouver ton livre plutôt chouette, mais ne pas aller au bout de l'action. Et c'est là donc que le call to action est intéressant. C'est comme si tu avais un client qui entre dans ta boutique. C'est à toi de le guider, c'est à toi de lui montrer ce qui peut l'intéresser, ce qui pourrait lui plaire, etc. Et s'il rentre dans ta boutique, s'il commence à toucher un petit peu aux produits, à te poser des questions, etc., à toi de le guider jusqu'à la caisse pour qu'il achète définitivement ton livre. Évidemment, encore une fois, avec Success Author, tu apprends tout ça. Le call to action, il y en a plusieurs. Il y a le fait d'acheter ton livre, il y a le fait de s'abonner, etc. Et tu vas apprendre à définir quel call to action il faut avoir selon le type de post que tu fais. Parce qu'évidemment, il y a certains posts, l'intérêt, ça va être de rediriger vers ta page de vente. Et d'autres call to action, ça va être plutôt d'encourager les gens à s'abonner à ton compte. Et ça, tu l'apprends avec Success Author, avec moi. Quatrième chose, ne poste pas au pif. Il faut que tu postes de façon régulière. L'idéal sur Insta et même j'ai envie de dire sur TikTok le faisant, c'est 5 posts par semaine. Mais tu ne dois pas seulement parler de ton livre. Parce que les gens, à un moment donné, ils ont besoin de savoir qui est derrière le livre. Donc il faut que tu prévois du contenu qui parle de ton parcours d'écriture, qui permet de créer du lien avec tes abonnés, évidemment qui parle de ton livre, son univers, ses personnages, etc. Et bien sûr, du contenu qui encourage à acheter, à commander ton livre, à passer ce qu'on dit, à passer à l'action. Pour ne pas poster au pif et donc ne pas poster tout et n'importe quoi, n'importe comment, je te recommande de regarder tes stats. Donc, dans ton profil, que ce soit avec TikTok ou avec Insta, tu as ce qu'on appelle des statistiques. Donc, sur TikTok, je crois que ça s'appelle TikTok Studio. Et sur Insta, les stats, ça s'appelle le tableau de bord, normalement. Quand tu cliques dessus, tu vas avoir énormément d'informations. Je pense qu'il faudrait que je fasse un post entier là-dessus, même si effectivement dans Success Author, du coup, on en parle de tout ça. Je t'apprends vraiment à analyser tes stats pour essayer de comprendre et surtout de réadapter évidemment ton contenu pour que ça marche de mieux en mieux. C'est ce que je fais avec mes réseaux sociaux et c'est ce que j'apprends pour mes auteurs et ça marche vraiment parce que du coup, tu ne postes plus les posts qui ne servent à rien et tu postes ce qui marche vraiment avec toi, ton contenu, surtout avec tes lecteurs.
Évidemment, donc, dans ces posts, on n'oublie pas le fameux CTA, le fameux Call to Action. Il le faut adapter, c'est-à-dire qu'il va y avoir des posts où tu vas plutôt être dans l'engagement. Donc, dans ces posts-là, tu vas peut-être proposer plus d'échanges en commentaire. Et dans le cas où tu veux qu'ils achètent, par exemple, tu vas plutôt les encourager à cliquer sur le lien dans ta bio ou à t'envoyer un DM pour commander ton livre. Et dernière chose, tu peux bien évidemment réutiliser les trends qu'il y a sur Insta et TikTok. C'est une très bonne chose, mais pense toujours à bien les réadapter à toi et à ton univers et à mettre un call to action parce que ça te permet d'avoir du contenu qui donne envie, qui est personnalisé et qui donne envie du coup de rester. Bref, toutes ces actions, où que tu en sois dans ton auto-édition, c'est dès maintenant qu'il faut que tu les mettes en place parce qu'elles vont te permettre de gagner des abonnés qui vont s'intéresser à ton livre, qui vont ensuite te parler, créer du lien avec toi, etc. Donc te faire confiance et qui, quand le livre sera prêt, achèteront directement ton livre parce qu'ils aimeront ton univers et ils te feront confiance, donc ils achèteront beaucoup plus facilement. Et justement, encore une fois avec Success Author, oui, je vais en parler un maximum, mais en même temps, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as besoin d'aide dans ton auto-édition et que je te donne un maximum d'infos dans les podcasts et c'est génial, mais que si tu veux aller plus loin, évidemment, tu sais que mon offre existe. Donc, mon accompagnement Success Author, donc tu as effectivement la partie créa, mais tu as aussi toute la partie formation. Formation d'ailleurs disponible seule pour les auteurs qui ont déjà auto-édité leur livre et qui ont besoin d'aide. Dans Success Author, donc, il y a vraiment tout un module sur la promotion, tout un module sur la communication pour t'aider véritablement à créer un contenu qui donne envie d'acheter ton livre, qui donne envie de te suivre, qui donne envie aux gens de savoir ce que tu fais et surtout de rester avec toi et d'apprécier, de te suivre tout le long de ton évolution et des potentielles autres publications que tu pourrais faire. Tu n'apprends pas véritablement à créer des posts, c'est-à-dire que je ne vais pas t'expliquer comment créer un post sur CapCut ou Edit, mais par contre, je vais t'expliquer quels posts peuvent vraiment fonctionner, sur pourquoi cela par rapport à ta cible, comment faire en sorte que ta cible s'abonne, achète ton livre et te suive. Tout ça, ça va être dans la formation. Et surtout, je t'aide aussi à construire donc une communauté de lecteurs fidèles, c'est-à-dire des lecteurs qui vont te suivre à travers toutes tes aventures et qui vont aimer ton univers, qui vont avoir envie d'acheter tous tes livres parce qu'ils te font confiance, parce encore une fois, ils aiment ton univers et c'est ça qu'on construit avec Success Author. T'as la partie évidemment stratégie de vente, mais là, comme on est sur un sujet sur la promotion, t'es vraiment guidé de A à Z là-dessus pour vraiment avoir des compétences en communication pour créer du contenu qui marche, qui attire tes lecteurs, qui donne envie d'acheter ton livre. Je te laisse remplir le lien qui est dans ma bio. C'est un petit formulaire, ça te prendra 5 minutes à le remplir et ça me permet de savoir ce dont tu as vraiment besoin et surtout d'être sûr que Success Author va te servir. Et si j'estime que Success Author va te servir, je te recontacte rapidement pour que tu puisses bénéficier de la formation. Bref, s'auto-éditer, ce n'est pas seulement créer un beau livre, c'est aussi préparer une vente, c'est anticiper les ventes. Parce que derrière l'auto-édition, je pense que tu seras d'ailleurs d'accord avec moi, il y a un objectif de vente. Et si tu veux vendre, tu as besoin de te faire connaître. Donc, tu ne dois pas seulement te concentrer sur la création de ton livre. D'ailleurs, je te recommande même de ne pas te concentrer du tout sur la création de ton livre et de la déléguer, d'où mon accompagnement Success Author d'ailleurs. Et de te concentrer véritablement sur la promotion de ton livre, sur vraiment la communication sur tes réseaux sociaux pour créer un vrai engouement autour de ton livre. Et si tu t'es déjà auto-édité, rassure-toi, tu n'es pas dans la panade, tu peux encore retravailler ta stratégie justement pour que les gens s'intéressent vraiment à ton livre et donc faire le tremplin de personne ne veut acheter mon livre, personne ne s'intéresse à mon livre, les gens adorent ce que je fais et veulent acheter mon livre. Et ça, c'est parce que tu as passé vraiment, tu as changé de stratégie et ça, c'est possible notamment donc grâce à Success Author. Et j'ai même envie de dire que dans la mesure où tu t'es déjà auto-édité, tu peux maintenant te concentrer juste sur la stratégie de communication, sur le fait de te créer une communauté engagée, parce que tu as tout le temps de faire ça, puisque la création de ton livre est terminée. Donc si tu t'es déjà auto-édité, je te recommande de travailler un maximum ta stratégie de communication et ta stratégie de vente.
Pour terminer, tu l'auras compris, tu peux avoir le plus beau livre du monde, il restera dans son carton ou sur un petit document sur ton ordinateur si personne ne sait qu'il existe. Et toi, en tant qu'auteur ou autrice auto-éditée, tu te sentiras frustré, voire démotivé en pensant que ton livre n'a aucun intérêt pour tes lecteurs, alors que non, le fond du problème, ce n'est pas la qualité de ton livre, mais sa visibilité. Merci cher auteur, chère autrice d'avoir regardé cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode et surtout me montrer que ce que je te propose t'apporte vraiment de la valeur et te permet d'évoluer, de réussir ton auto-édition. Et moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Success Author Podcast.